Un militaire qui décide, parce qu'on lui aurait donné l'ordre d'aller tuer, lui-même est un assassin, un criminel. Il tue parce qu'il veut tuer. Un militaire qui dit « j'ai tué parce qu'on m'en a donné l'ordre pour éviter que moi-même je sois tué » n'a pas conscience de son engagement, de son serment. Parce que quand on devient militaire, c'est l'acte le plus noble qui soit dans la vie d'une république. Se mettre en sacrifice pour les autres. Se livrer pour les autres. Un militaire, ce n'est pas celui qui fait le pari de vivre 10 ans. Un militaire, ce n'est pas celui qui fait les projets d'un jour faire un coup d'État et devenir lui-même président. Un militaire, c'est quelqu'un qui est conscient que toutes les fois qu'il met le nez dehors, il peut mourir en essayant de sauver une vie, en essayant de protéger quelqu'un. C'est cela un militaire. Un militaire n'est donc pas quelqu'un qui va faire des projets de vie comme on les voit tous les jours. Ils se marient tous les jours, ils divorcent tous les jours, ils se remarient encore, ils sont même polygames. Un militaire, un vrai, n'a pas le temps pour ça. N'a pas le temps pour se projeter dans les vies privées compliquées jusqu'à devenir polygame. À quel moment tu t'occupes de la nation, du plus grand nombre, de ceux pour qui tu as prêté serment? Je le répète, je l'ai dit. Notre drame, c'est qu'au Gabon, on a perverti l'armée. On a perverti ce noble métier. C'est un sacerdoce. C'est un combat d'un amour infini pour son prochain et pour son pays. On devient militaire parce qu'on veut défendre son pays, parce qu'on veut protéger son pays. Donc, on se met en sacrifice et on est prêt à mourir pour le plus petit de ses concitoyens. On est prêt à mourir pour le plus petit de ses compatriotes. Qu'il soit riche, pauvre, pour sauver sa vie, on est prêt à livrer la sienne ou la nôtre. C'est cela un militaire. Un militaire, ce n'est donc pas quelqu'un qui cherche à manger. Aujourd'hui, notre pays a été dégradé à tous les niveaux. Nous avons une armée qui est composée essentiellement, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas dans cette conception-là, qui est composée essentiellement, eh bien, des militaires alimentaires, des gendarmes alimentaires, des policiers alimentaires, des forces de l'ordre, de sécurité et de la défense alimentaire. Parce que c'était la seule issue possible pour ces personnes-là d'accéder à un minimum de dignité humaine. Parce que c'était la seule fonction publique disponible et qui recrutait. Et beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, après avoir fait des études pour ceux qui ont eu l'opportunité de les faire et le courage de les faire, après avoir terminé ces études, se sont retrouvés à devoir naturellement aller faire les concours de gendarmerie, de police et autres parce que c'était la seule fonction publique naturellement qui recrutait ou qui recrutait avec beaucoup plus de facilité qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, il fallait être l'enfant d'eux. Ailleurs, il fallait être le parrain ou la filleule spirituelle, rosicrucien, criminel d'eux pour être recruté ailleurs. Alors là où on laissait aux pauvres l'opportunité de venir entrer, c'était dans l'armée. Donc beaucoup de nos compatriotes alimentairement se sont engagés à l'armée. Et c'est pour cela que les militaires pourris, ça ne va pas finir aujourd'hui. Les militaires qui veulent faire des coups d'État pour eux aussi devenir président, ça ne va pas finir aujourd'hui au Gabon. Parce que nous avons convaincu, eh bien, le Gabonais que sa vie ne valait rien du tout. Et que pour espérer avoir un peu d'argent et de dignité, il fallait accéder au poste de militaire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes se retrouvent face à des militaires qui ne le sont pas de vocation, mais qui le sont alimentairement. Et si on a pu entrer dans l'armée parce qu'on avait faim, on peut tuer parce qu'on a faim. On peut humilier, maltraiter parce qu'on a faim. Un général te donne l'ordre de torturer quelqu'un, tu ne vas pas refuser parce que ce n'est pas parce que tu as peur d'une contrainte physique qui va être opposée à toi. Tu as surtout peur, eh bien, de ce que tu peux perdre en refusant d'obéir à l'ordre de ce général. Et généralement, ça tourne autour de l'argent, des biens. Tu sais que si un général te dit de torturer quelqu'un, pour son plus grand bonheur, tu vas torturer la personne et en récompense, tu auras une maison, un véhicule, de l'argent. Donc, la contrainte, c'est toi-même qui te l'imposes par corruption, par concussion. Et tu décides délibérément de violer la loi, de violer l'ordre public de ton pays parce qu'il faut satisfaire à quelques petits intérêts, certes nécessaires, mais dont, eh bien,
La satisfaction ne nécessite pas le sacrifice de la République, le sacrifice de la nation, au point d'exposer ainsi l'ordre public gabonais à un irrespect total. Donc, peuple gabonais, je le dis encore une fois, le métier de force de l'ordre et de sécurité est un métier noble. Nous l'avons perverti au Gabon. C'est pour cela qu'on a des policiers pourris, des militaires pourris. Nous avons des militaires qui n'ont pour seule vocation que de devenir riches. Dès lors qu'ils sont affectés quelque part, ils sont dans tous les trafics. Ils deviennent même les patrons des criminels. Ils deviennent des patrons de criminels. Il arrive en Calcif, il part de son affectation, il est multimilliardaire. Il a 10 000 commerces. Alors que c'est interdit par la loi. Parce que beaucoup de ces militaires, malgré eux, sont devenus militaires malgré eux. Ils ne le sont pas devenus parce que ça a été leur vocation, parce que ça a été leur engagement, parce qu'ils y ont réfléchi. Ils sont devenus militaires parce qu'ils se sont dit que c'est la seule voie disponible au Gabon pour au moins sortir de la précarité, pour avoir un petit 100 francs qui rentre tous les jours. On a précarisé l'emploi au Gabon. Et on a instrumentalisé le chômage des Gabonais en cantonnant une grande partie de la population gabonaise à l'armée, alors que nous savons tous que qui dit armée dit close your mouth. Les obligations de réserve, les obligations de discrétion que personne ne respecte. Il suffit de lire sur certains commentaires qui viennent t'insulter sur les réseaux sociaux. Quand tu cliques dessus, ce sont les militaires. Ils viennent parler de politique publiquement. Tu cliques sur le profil, c'est un militaire, c'est un gendarme, c'est un agent comment on appelle, de la GR. Et tu ne vas pas chercher bien loin pour le savoir, puisqu'ils publient eux-mêmes les photos où ils sont en tenue militaire sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils viennent parler de politique, ils viennent prendre des positions politiques, ils viennent insulter des hommes et des femmes politiques, alors que ce sont des militaires, des gens sous statut particulier, qui leur interdit d'avoir des expressions politiques, et surtout publiquement, qui leur interdit de venir parler des politiques. Un militaire n'a pas le droit de critiquer un politique. C'est interdit. Parce que c'est donner un avis politique quand on le fait. Un militaire n'en a pas le droit. Mais vous êtes plein sur les réseaux sociaux à gangréner les réseaux sociaux dans les commentaires pour aller insulter les hommes politiques. Alors que vous n'avez pas ce droit-là. Les militaires n'ont pas le droit d'avoir des opinions politiques. C'est interdit. Je dis bien, c'est interdit. Il faut souvent lire vos statuts. Lisez le statut de militaire. Vous allez voir vos droits, vos obligations. Mais c'est devenu tellement banal de les voir sur les réseaux sociaux, à venir faire des combats politiques, à venir critiquer les hommes politiques, à venir défendre les hommes leur CTRI. Vous devez être silencieux. Vous n'avez pas votre mot à dire. Vous voulez parler des questions politiques, enlevez, démissionnez, devenez civil. Et là, vous pouvez parler. Vous devenez des citoyens. Vous n'êtes pas des citoyens comme les autres. Vous n'êtes pas des citoyens comme les autres. Vous appartenez à la République. Vous n'appartenez même plus à vos familles. Vous nous appartenez à nous. Vous êtes notre propriété à tous. Donc, vous ne pouvez pas être dans des clivages. Vous ne pouvez pas soutenir X et condamner Y. Parce que vous devez assurer la sécurité de tout le monde de la même manière. Vous ne pouvez pas dire, nous, on va seulement protéger Oligui. Bilibi, on ne le protège pas. Albert Ondosa, on n'en a rien à foutre. Jusqu'à vous, venez même vous permettre d'être injurieux sur les réseaux sociaux contre ces personnalités-là. Mais vous n'en avez pas le droit. Vous n'en avez pas le droit. C'est pour tout cela qu'on dit qu'un militaire ne peut pas être au pouvoir, ne peut pas gérer un pays. Parce qu'il y aura forcément les partisaneries d'un peuple militaire que l'on a convaincu que ton supérieur hiérarchique a le droit de vie et de mort sur toi. Et donc, si ton supérieur hiérarchique militairement est au pouvoir, tu dois seulement être son béni, oui, oui. Et qu'il n'y a que lui qui compte, les autres ne comptent plus. Nous autres, nous ne comptons plus. Non, nous comptons. Et vous avez prêté serment pour nous protéger. Je le dis. Je ne me sentirai jamais au Gabon en insécurité devant les militaires. Parce que je sais que vous avez prêté serment pour me protéger. Pour prendre soin de moi. Pour me protéger et pour prendre soin de moi. Et c'est important qu'on vous le rappelle.
C'est important que l'on vous le rappelle. Vous n'avez pas le droit à votre avis là-dedans. Vous êtes militaire, vous êtes sous statut. Vous êtes sous statut. C'est un statut particulier de la fonction publique. Et vous avez des obligations particulières et strictes. Et votre liberté d'expression est la plus restreinte. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler publiquement des choses qui concernent la politique. Des choses qui clivent. Des choses qui peuvent engager des partisaneries. Vous n'avez pas le droit. Mais sous cette transition, il faut vous voir partout. Vous nous pourrissez la vie. Vous menacez même les gens dans les inbox. Pour peu que quelqu'un est venu soutenir un post de Marlène ou liker un post de Marlène, vous partez menacer la personne en inbox. Les militaires, non. Vous déshonorez la fonction. Vous déshonorez ce métier noble. Vous déshonorez cela. Parce que vous devez être absolument impartiaux. Peu importe qui est au pouvoir, le service doit être le même. Vous ne pouvez pas être partisan. Parce que vous tous, qui soutenez Oligui aujourd'hui, et dès lors que Billy Bize veut parler, Billy Bize devient président demain, vous faites quoi? Vous démissionnez de l'armée. Vous tous là, vous n'êtes plus armés. On va faire quoi? On va créer une nouvelle armée au Gabon. Parce que celle actuelle est devenue trop politique et politisée. Parce que bien évidemment, après que vous vous soyez permis cette liberté d'insulter les opposants, parce que vous estimez que votre militaire doit rester au pouvoir, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous allez faire. Quelqu'un d'autre vient au pouvoir, on va changer toute l'armée gabonaise, parce que bien sûr, après vos expressions, on va avoir peur de vous. On va se dire que tellement les militaires là n'ont pas voulu de nous, ils nous ont combattus, ils nous ont insultés, dénigrés. Donc, s'ils doivent assurer notre sécurité là, ah non, on ne se sent plus en sécurité, donc on va faire quoi? Changer l'armée. Aller recruter l'armée camerounaise pour venir nous surveiller ou sécuriser au Gabon. Hein? L'armée est une question de souveraineté nationale d'abord. Donc, vous ne prêtez pas serment pour servir un individu. Vous ne devez pas prendre parti. Vos opinions politiques sont strictement secrètes. Vous les gardez dans vos cœurs. Vous les gardez au fond de vous. Vous ne devez même pas les extérioriser. Vous n'aimez pas Billy Bize, vous gardez ça dans vos cœurs. Vous n'avez pas le droit de venir le dire sur les réseaux sociaux. Vous n'aimez pas ou vous ne respectez pas Albert Ondossa. Vous n'avez pas le droit de le dire. Nous, oui, on a le droit de le dire. Nous ne sommes pas militaires. C'est quoi la différence? Mais t'es sérieux là comme question la nuit comme ça? Non, non, non. Pourquoi il doit prendre ça? Non. Il est 20h49. Pourquoi il va encore prendre un dessert? Pas de dessert, tu dors. Pas de dessert, tu bois de l'eau. Au lit. Merci. Et puis il avait déjà brossé les dents. Quel dessert prendre alors que quelqu'un a brossé les dents? Donc, excusez-moi. Je disais quoi déjà? Je disais que c'est important. Il faut que nos militaires comprennent qu'il faut maintenant arrêter. Vous n'avez pas le droit à des opinions politiques. Vos opinions politiques, vous les exprimez entre vous dans les offres. Impossible de publicité. Maintenant, aujourd'hui, quand on vous lit, moi je suis peinée, quand je lis un commentaire injurieux à l'endroit d'Albert Ondossa, à l'endroit de Pierre Claver Manga Moussavou, et tu cliques sur le profil, c'est un militaire. Tu dis, mais attends, à quel moment ces gens n'ont pas lu leur statut, qui n'ont pas le droit à des opinions politiques? Même si vous pensez que... Déjà, vous ne devez même pas avoir des opinions politiques. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Parce que comment vous allez obéir à quelqu'un que vous contestez? Si Albert Ondossa devient président demain, vous allez faire quoi? On va changer toute l'armée pour dire que comme celle-là, elle était déjà acquise à la cause d'Oligui, on risque un coup d'État à toutes les secondes. Donc on ne peut pas faire confiance à cette armée. Elle n'est plus républicaine, elle est partisane. C'est ce que vous voulez. Mais c'est ce que ça veut dire, ce que vous faites. Même si c'est un militaire qui est au pouvoir, vous n'avez pas le droit de vous permettre des expressions politiques pour condamner X ou Y. J'ai des militaires au Gabon que je respecte. Je les connais dans la vie privée. Mais c'est des personnes
d'une noblesse absolue. Peu importe les courants, peu importe l'actualité, même quand ces militaires m'envoient des éléments de cette actualité, ils ne sont jamais dans les commentaires. Tu comprends toi-même que la personne veut seulement que tu sois au courant et que toi-même tu tires ta conclusion. Il ne va jamais venir t'écrire que telle personne est mauvaise, telle personne... Non, juste te dire, il faut faire attention, la nôtre, il faut faire attention, la nôtre. Voilà quand même, merci pour ce que tu fais. J'ai beaucoup de militaires qui me soutiennent. Heureusement que toute l'armée gabonaise n'est pas pourrie. Heureusement qu'il y en a qui ont conscience de leur serment. Heureusement. Mais certains petits moukouengas des réseaux sociaux, là, parfois, je te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. À quel moment vous vous êtes donné, vous vous êtes cru en droit de donner vos avis politiques? À quel moment? Il faut donc que vous vous déclariez dans le Gabon de demain, là. Toute personne qui est devenue militaire, alimentairement, il faut te faire signaler, on va te trouver un autre employeur, on va te réaffecter dans une autre fonction publique pour que tu fasses le métier de tes rêves, le métier que tu aurais voulu faire. Pas que tu gangrènes l'armée et que tu pourrisses l'armée, alors qu'il y a 2 ou 3 petits Gabonais qui sont véritablement entrés dans l'armée par vocation, mais qui vont se retrouver embourbés par des personnes qui sont devenues militaires alimentairement. Donc, le Gabon de demain, là, nous allons restructurer l'armée. Il faut que cette armée soit digne et noble de défendre la République gabonaise, de défendre les couleurs de notre pays et de défendre, bien évidemment, l'unité nationale et d'être impartial. Notre armée aujourd'hui est devenue partisane. Notre armée aujourd'hui se permet des avis politiques, des actions politiques. Il est strictement interdit. Je vous l'ai dit ici, hier encore, tous les jours, on vous le répète. Vous n'avez même pas le temps d'aller regarder la conférence d'hier. À partir de l'article 70 jusqu'à l'article 73-74, il y est formellement interdit du statut des militaires. Il y est formellement interdit qu'un militaire fasse la politique. Et on dit même que dès qu'un militaire a une fonction publique, est appelé à une responsabilité de l'administration publique, il perd automatiquement le statut de militaire. Sous cette transition, tous ces militaires qui cumulent les fonctions de militaire et de responsable administratif, c'est interdit par le statut même des militaires. Ou bien vous avez aussi pris ce statut, vous avez jeté à la poubelle. Un militaire ne peut pas être responsable administratif et cumulativement rester militaire. C'est écrit noir sur blanc. Parce que bien évidemment, tu ne peux pas être protecteur et bourreau. Tout comme on dit aux autres ne peuvent pas être juges et partis. Vous ne pouvez pas être protecteur et bourreau. Soit vous êtes protecteur, soit vous êtes bourreau. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous perdre dans des sujets inutiles. Ce n'est pas nous qui avons inventé la loi. La loi est claire, elle est simple. Il faut la respecter. Elle est dure, il faut la respecter. Les autres disent dur à legs, set legs. Ou je ne sais plus comment l'expression anglaise, enfin latine là. La prononciation. Il faut respecter la loi. Les militaires n'ont pas le droit. Quand on vous dit tous les jours que cette constitution a été viciée depuis le départ, dans des pays normaux, il y a eu la campagne référendaire qui a commencé au moins 3 mois avant. Les panneaux publicitaires, nous les avons tous vus. Mais ce référendum est nul. Et de nullité absolue. Il est nul. Et il ne doit produire aucun effet. Parce qu'il a été vicié depuis le départ. Mais on sait qu'avec une cour constitutionnelle, familiale, naturellement, on ne peut rien en tirer. On ne peut absolument rien en tirer. Et on va même aller se prendre la tête là-bas parce que naturellement, les explications de l'espace qu'on va te sortir, qui n'ont aucun débat juridique. Tu vas seulement avoir envie de finir avec ta propre vie.
Parce que te rendre compte que ceux qui sont censés être des juristes, ceux qui sont censés dire le droit, interpréter le droit avec les principes de droit, vont venir t'inventer des principes qui n'existent nulle part que dans leur volonté de se maintenir au pouvoir et de maintenir leurs parents au pouvoir. Gabon Direct.